Bienvenue à tous. C'est un immense plaisir de vous avoir tous ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allons-y. Parfois, Dieu permet que nous affrontions des luttes, des douleurs et des souffrances afin que nous puissions expérimenter l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Pour réellement connaître Dieu, nous devons passer par des adversités. Comment pouvons-nous connaître un Dieu qui élève sans avoir été humilié auparavant? Comment pouvons-nous comprendre un Dieu qui relève si nous ne sommes jamais tombés? Comment expérimenter la guérison divine si nous ne sommes jamais tombés malades? Comment reconnaître que Dieu ouvre des portes si aucune ne se ferme? Et comment connaître un Dieu qui accomplit l'impossible si nous ne faisons jamais face à des situations impossibles? Les défis font partie du processus nécessaire pour que les miracles de Dieu se manifestent dans nos vies. Chaque promesse biblique a un principe à suivre et en respectant ces principes, nous assurons l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses sont des garanties surnaturelles de ce que Dieu fera, tandis que les principes sont des actions naturelles que nous devons accomplir. Si nous ne vivons pas les promesses, c'est probablement parce que nous ne respectons pas les principes nécessaires. Ne limitez pas votre avenir par les expériences passées. Chaque fois que vous envisagez d'abandonner, souvenez-vous des raisons qui vous ont poussé à commencer. Cela vaut pour les relations, les projets, les affaires, le travail et les rêves. Souvent, le dessein de Dieu se révèle à travers les adversités, et ses promesses peuvent être cachées dans les difficultés. Affronter les problèmes en considérant qu'ils contiennent des promesses à accomplir nous aide à mieux comprendre la mentalité divine révélée dans la Bible. Dieu veut que nous connaissions ses promesses, qui sont cachées dans sa parole. La Bible nous offre des outils et des enseignements qui apportent une qualité de vie et nous dirigent vers la vie éternelle. Les mathématiques de Dieu sont différentes des nôtres. Il valorise ceux qui s'humilient, pas ceux qui s'exaltent. Pour Dieu, être grand, c'est être petit. Être heureux, c'est pouvoir pleurer. Être exalté, c'est être humilié. Grandir, c'est apprendre à travers les adversités. Pratiquer la générosité non seulement augmente notre foi, mais diminue aussi nos douleurs et nos distractions et améliore nos émotions. C'est un remède accessible à tous, mais qui nécessite une attitude correcte. Il ne suffit pas de faire face aux problèmes, il faut se concentrer sur les principes divins avec clarté et détermination. La générosité doit être pratiquée avec volonté et légèreté, en croyant en son pouvoir transformateur. Notre vie peut changer avec nos actions. Beaucoup de promesses dans la Bible ne se réalisent pas dans la vie de chacun parce qu'il manque d'attitude. Aujourd'hui est le jour de respecter les principes et de vivre la générosité. Ce n'est pas tant ce que vous donnez, mais à quel point vous êtes prêt à renoncer. La prière est importante, mais elle ne remplace pas l'action. Pour Dieu, le plus grand n'est pas nécessairement le plus grand, et le plus heureux n'est pas celui qui sourit toujours. Dieu valorise l'humilité et la croissance qui vient à travers les luttes et les souffrances. C'est pourquoi il permet que nous passions par ces défis, sachant que personne ne peut mûrir sans traverser de difficultés. Les victoires, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous conduisent souvent à une zone de confort qui nous en éloigne. Quand tout va bien, nous avons tendance à prier moins et à rechercher moins sa présence. Cependant, dans les moments de difficulté, lorsque les problèmes nous accablent, nous sommes rapidement amenés à plier les genoux, à lire la Bible et à rechercher le Seigneur. Dieu permet les problèmes non parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime et veut nous voir grandir. Il utilise le processus des luttes et des adversités pour nous rapprocher de lui, construire notre relation avec lui et accomplir ses promesses dans nos vies. Ainsi, lorsque vous faites face à des difficultés, rappelez-vous que Dieu façonne votre croissance et approfondit votre foi. Dans cette vidéo, nous explorons comment les luttes et les adversités que nous rencontrons sont souvent des permissions divines pour nous rapprocher de Dieu et expérimenter ses promesses. Comprendre que la souffrance fait partie du plan de Dieu peut transformer notre perspective sur les défis de la vie.
C'est à travers les difficultés que nous apprenons à connaître le Dieu qui élève, guérit et accomplit l'impossible. Souvenez-vous, la victoire en Dieu ne consiste pas à éviter les luttes, mais à affronter chaque défi avec la confiance qu'il travaille pour notre bien. Les adversités nous façonnent, nous font grandir et nous rapprochent du dessein divin. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une parole d'encouragement et abonnez-vous à la chaîne. Continuons ensemble